Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 1. On est à la page 19b déjà, donc on n'a fait qu'une seule vidéo sur le 19a. Bon, alors, on était toujours sur ce sujet de la Megillah de Ta'anit. Est-ce que cette Megillah, qui est une sorte de Megillah un peu perdue, puisque on a expliqué que c'était une Megillah qui n'avait plus lieu d'être, a été abolie ou pas? Cette Megillah contient un certain nombre de dates, de fêtes, ces fêtes sont liées à des événements qui ne sont pas des événements majeurs, mais qui sont des événements qui ont pris une force à un certain moment donné dans l'histoire juive. Et on en a fait une fête. Maintenant, avec la destruction du temple, certains jours de fête sont retombés, on va dire, dans le calendrier en quelque sorte. On va dire que quand il y avait une fête, cette fête bloquait au fond la journée dans le calendrier comme un jour donc de fête. La question c'est est-ce qu'on peut réutiliser en quelque sorte ces jours au fond pour d'autres fêtes, ou pour des deuils par exemple. Hein, une des choses qu'on ne faisait pas justement, on ne jeûnait pas pendant ces jours de fête, on ne faisait pas d'oraison funèbre. La question c'est est-ce qu'après la destruction du temple, cette Megillah a été abolie, et donc ces jours de fête ont été abolis au fond, car même si elles n'étaient pas, même si c'était des jours de fête, étant donné qu'elles étaient assez mineures, et avec la destruction du temple, au fond, ça a quelque part cassé peut-être on va dire la dynamique de ces fêtes. D'accord? Quelle est la dynamique de ces fêtes? Eh ben, des célébrations sur des petites choses, qui sont quand même des grandes choses, mais malgré tout, devant on va dire la grandeur de la destruction du temple et de tout ce qui s'est passé derrière, au fond, elles ont perdu complètement tout leur intérêt, ces fêtes. Bon, c'est un petit peu la discussion qu'on a vue depuis un petit moment là. Alors, on avait trouvé, donc dans la dernière discussion, justement 19a, on avait trouvé justement que, alors c'était quoi la dernière discussion? C'était sur une date qui était le 28 Adar, qui célébrait quoi en fait? Parce que c'était une bonne nouvelle. D'accord? C'était une bonne nouvelle, et c'était quoi la bonne nouvelle qui avait été reçue à l'époque? C'était la bonne nouvelle que le décret des Romains contre la circoncision, le Shabbat et l'étude de la Torah avait été aboli. Et donc on a fait une fête à cette époque-là, il y a 2000 ans, je ne sais pas quand exactement. Et bon, donc on était en train de discuter sur ça. Bon, alors, l'argument qui est apporté par ce sujet-là a été accepté, et donc c'est toujours en cours de savoir est-ce que oui ou non la Megillah de Ta'anit a été abolie ou pas, et les dates de ces fêtes ont-elles été abolies ou pas. Eh bien, maintenant, la Gemara va nous parler de quoi? Elle va nous dire la chose suivante. Tanaehi, nous dit la Gemara, juste après donc tout ce sujet qu'on avait dit dans la page 19a, maintenant elle nous dit ici, en vérité, ce sujet est une discussion des Tanaïm. Ça veut dire c'est une discussion qui était déjà en cours il y a presque 300 ans avant la Gemara. C'est-à-dire que ceux qui ont compilé la Mishnah, d'accord, ceux qui ont parlé dans la Mishnah, d'accord, étaient déjà en train de discuter de ce problème-là. À savoir, est-ce que oui ou non, on garde ou pas les fêtes quelque part ou la Megillah de Ta'anit. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? D'Etania, parce qu'il a été enseigné donc dans une braïta, donc c'est une discussion entre Tanaïm. Hayamim ha'elu haketuvim b'Megillat Ta'anit. Quant à ces jours qui ont été écrits dans la Megillah de Ta'anit, ben bisman shebet hamikdash kayam, que ce soit à l'époque où le saint temple existait, c'est-à-dire quand le Bet Hamikdash était encore debout, ben bisman she'en Bet Hamikdash kayam, ou que ce soit à l'époque où le Bet Hamikdash n'existait plus, était détruit. Asurin, il est interdit. Alors il est interdit de quoi? Nous dit, alors le Hard Scroll nous précise que c'est en fait, il est interdit de jeûner ces jours-là. Voilà. D'ivrei Rabbi Meir.
ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, lui, il dit Bisman Shebet Hamikdash Kayam Asurin. À l'époque où le Saint Temple existait, il était interdit de jeûner ces jours-là. Mipene Shesimcha Hi Lahem, parce que ce sont des jours d'allégresse. Donc tu ne pouvais pas jeûner pendant ces jours-là. Donc quand le temple existait, tu n'allais pas jeûner pendant les jours où il y avait des jours de joie. En Bet Hamikdash Kayam Mutarin. Mais comme le temple n'existe plus, il est donc permis alors de jeûner à ce moment-là. Mipene chez Evelohu Lahem, parce que pour eux c'était une période de deuil. Donc en fait, certaines dates, comme par exemple justement on avait donné une des dates de ce livre, c'était le 3 Tishri. On avait vu que le 3 Tishri célébrait une fête qui était d'avoir réussi à abolir de la part de la population l'utilisation du nom de Dieu dans des documents profanes. Et comme ils avaient réussi, donc ils en avaient fait un jour de fête le 3 Tishri. Or on voit que c'est aussi un jour de deuil. Quand le temple a été détruit, ce 3 Tishri s'est transformé en jour de deuil. Donc c'est ce qu'il dit ici. C'est vraiment. Donc à l'époque où le temple existait encore, il était donc interdit de jeûner ces jours-là, parce que c'était vraiment un jour effectivement de joie. Mais à partir du moment où le temple a été détruit, c'était devenu impossible. On pouvait autoriser donc de jeûner, car c'était devenu un jour de deuil. Alors, pendant l'exil actuel, les anciens jours de fête nous rappellent d'une façon poignante les miracles du passé. Bon, alors ça c'est une réflexion qu'on nous donne, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est assez, comment dirais-je, bon, c'est assez réjouissant de se dire qu'au fond, il y avait des jours de fête, et je vous rappelle que dans un des commentaires, j'avais lu qu'il y en avait 37 dates, il y avait 37 jours de fête partagés dans toute l'année, et qui n'étaient pas les fêtes de la Torah, On parle de fêtes autres que celles de la Torah, et qui ont été des célébrations particulières, des occasions de faire la fête. Les rabbins en ont donné 37. Bon. Alors on continue. La Gemara tranche ce désaccord. Alors qu'est-ce que dit la Gemara? Veil cheta batelu. Mais là, l'Alacha nous dit qu'en fait, ça a été aboli. En fait, en gros, la Gemara te dit non, c'est terminé. La loi, la manière de se comporter, en gros, la Halacha ici, c'est peut-être dans le sens, la façon de faire aujourd'hui, c'est que ça a été aboli. Donc les fêtes énumérées dans la Megillah du Tanit, on ne les célèbre plus. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque du Temple, ce qui est aujourd'hui en fait, puisqu'on n'a pas bougé depuis presque pas. Et c'est pour ça que je faisais une réflexion sur Yom HaAtzmaut. Vous savez, il y a quelques nouvelles fêtes qui sont revenues. Yom HaAtzmaut, Yom Yerushalayim. Ce sont des fêtes qui ont été établies par, alors, pas par tous les rabbins, seulement un groupe de rabbins. D'accord? Donc le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, le jour de la libération de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a comme petites fêtes dans ce genre-là qui ont été produits? Est-ce que bon, ce sont les deux principales qui sont connues. Donc ce sont des fêtes qui ont été en quelque sorte créées, mais on pourrait dire finalement qu'ils ont été créés sur le modèle de ce qui se faisait tout à fait logiquement il y a 2000 ans, 3000 ans presque, 2500 ans, ouais, à l'époque où le temple était encore debout, à savoir que quand il y avait de grands miracles qui étaient produits, on pouvait effectivement, comment dirais-je, créer un certain genre de fête. D'accord? Alors on continue, l'Agmara tranche de nouveau, Veil cheta lo batelu. Mais on a en fait deux tranches ici, c'est assez amusant, parce que on retrouve sur le même problème. Donc en fait l'Agmara dit, en fait tout est son contraire ici. Elle dit, la loi l'a aboli, c'est-à-dire que la halacha, ceux qui ont tranché la loi, ont aboli ces fêtes, mais elle dit juste après, Veil cheta lo batelu, et la loi dit aussi que ces fêtes n'ont pas été abolies. Alors, qu'est-ce que... alors, bon, alors, évidemment, la question se pose tout de suite de la Gemara. La Gemara n'est pas aveugle, elle n'est pas sourde, et elle va te dire tout de suite la chose suivante. Kashia, il cheta, al cheta. Comment? Ces décisions halachiques sont contradictoires. Donc,
Alors elle répond la kashia. Alors il y a une difficulté parce que les lois, les deux halakha là, on vient de donner deux halakha, une halakha qui dit ça a été aboli, et puis une halakha qui dit ça n'a pas été aboli. Alors évidemment on réagit tout de suite, et la Gemara réagit aussi avec vous. Kashia, ilcheta, ahal cheta. C'est une difficulté parce que la loi elle est contradictoire. Alors la Gemara nous explique lo kashia, la kashia, ce n'est pas une difficulté. Kan bachanouka ou Purim, ici on parle de Chanouka et Purim, qui sont effectivement deux fêtes particulières qui avaient été rajoutées dans le calendrier par les rabbanim, et qu'on a gardées. Vekan bishe'er yomi, et ici on parle de tous les autres jours. C'est-à-dire qu'en fait, Purim et Chanouka ils font partie de ce lot de grandes fêtes qui avaient été rajoutées depuis l'époque, depuis longtemps, quoi. Donc ça a été rajouté. Alors pour le coup, Chanouka a été rajouté pendant qu'il y avait le deuxième temple. Purim, ça a été rajouté, on était déjà en exil, et le temple était détruit, mais peut-être que la fête de Purim a été instituée à la fin de la reconstruction du temple. Bon, alors en tout cas, on voit quoi ici? On voit qu'on a deux fêtes qui effectivement n'ont pas été abolies avec la destruction du temple, et qu'on a gardées, mais sachez qu'il y avait tout un tas d'autres fêtes qui ont été, elles, abolies. Donc on a juste finalement gardé deux fêtes. Après, on pourra poser la question, mais pourquoi ces fêtes plus que les autres? Bon. Alors, je vais vous raconter un truc. Vous savez, la fête de Purim, je vais vous raconter quelque chose que peu savent. Il existe dans le monde. Alors, Purim, c'est celui qu'on connaît. C'est quoi Purim? C'était le sauvetage in extremis du peuple juif par rapport à une destruction massive que voulait le méchant Hitler en Perse. Le méchant Hitler. J'ai confondu parce que c'est un petit peu la même histoire. Haman, que voulait le méchant Haman. Haman en Perse peut très bien être comparé à un Hitler, effectivement, parce que il avait, en tout cas dans son optique, l'extermination globale, totale du peuple juif, hommes, femmes, enfants, tout. Et uniquement ce but. C'est-à-dire qu'il était au pouvoir, et il a pris le pouvoir, enfin, il était Premier ministre, et il avait tout pour lui, je veux dire, il y avait vraiment, comment dirais-je, dans la logique de Haman, il était l'un des plus grands ministres de son temps, en quelque sorte. Et il était riche, il avait tout. D'accord? Une grande famille, des amis, une grande maison, un honneur extraordinaire, puisqu'il était le Premier ministre, les gens se prosternaient devant lui, donc il avait tout. Et selon lui, il n'avait rien. Pourquoi? Parce que Mardoché était encore vivant. Et pour tuer Mardoché, il fallait tuer tout le peuple juif. Voilà la logique des gens malades, hein, qui ont tout pour eux, qui ont vraiment tout pour réussir au fond, qui ont déjà réussi finalement leur vie, mais ils se sentent mal parce que dans leur réussite, il y a une chose qui leur manque, la mort de un. Et pour obtenir la mort de un, il faut qu'ils emmerdent littéralement, excusez-moi du langage, absolument tous les juifs. Donc ça c'est Haman, et c'est un petit peu Hitler. Vous savez l'histoire de Hitler par exemple, il paraît qu'il y a une fiction comme ça que je crois qui existe, qui pose la question, et si Hitler avait été accepté à l'école des arts? Parce qu'à l'école des beaux-arts, là-bas, il y avait un juif qui n'a pas aimé comment Hitler y dessinait, alors il l'a viré. Et apparemment, il a gardé cette rancœur toute sa vie, et bien qu'il soit devenu Premier ministre, chancelier, ce que tu veux, donc il avait tout après. Il avait tout, mais il n'avait rien. C'est-à-dire que bien qu'il ait tout, comment dirais-je, pour lui, sa vie n'est rien tant qu'il n'a pas exterminé les juifs. Voilà la logique des gens malades, j'ai envie de dire. Au-delà de l'antisémitisme, c'est des gens malades, parce que tu peux trouver ça avec des mauvais voisins qui peuvent avoir la voiture, les machins, tout. Mais il y a un type qui passe devant chez lui, ça les rend malades. Donc ils vont faire tout pour que ce type ne passe plus devant chez lui, parce que ça leur gêne la vue, comme si même la vue d'une personne, devait être réglée, comme si espèce d'obsession, quoi. Donc bon, alors pourquoi je parle de ça? Parce que en fait,
Pourquoi j'ai parlé d'Hitler d'ailleurs? Parce qu'il existe en fait pas qu'un seul Purim dans le monde. Le Purim qu'on connaît, celui de Haman, donc, avait impacté tous les juifs du monde. Mais il y avait d'autres Purim. Dans une communauté à Paris, de la communauté des Algérois, ils ont l'habitude de fêter ce qu'on appelle le Purim d'Alger, par exemple. Et le Purim d'Alger rappelait quoi? Eh bien, ça rappelle la tentative d'extermination des Juifs d'Alger par qui, je ne me rappelle plus, je crois que Charles Quint. En tout cas, c'était en l'an 1511, 1517, quelque chose comme ça. Mais je crois qu'il y a eu deux Purim d'Alger, c'est-à-dire qu'il y a eu deux périodes dans l'histoire des Juifs d'Algérie, et en particulier de la ville d'Alger, où ils ont été, à un moment donné, comment dirais-je, ils ont eu le risque d'être exterminés. D'accord? Et ce risque venait du roi, alors d'un des rois européens, je ne sais plus lequel, hein, peu importe. Mais ce que je veux ici préciser, c'est quoi? C'est qu'il a existé un autre Purim, une autre célébration, une vraie, véritable fête, que celle de Purim. Donc Purim existait, celle qu'on connaît, mais en parallèle, il y avait un deuxième Purim. Et vous avez encore aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle le Purim de Botzra, pour des juifs d'Irak, qui célèbrent en fait, pareil, le même genre de situation. Et il y a déjà eu, dans l'histoire juive, pour des juifs qui ont vécu en France, par exemple, il y a eu ce qu'ils avaient appelé le Purim de Narbonne. Les Marocains ont célébré pendant un certain temps, un certain genre de Marocains en tout cas, je ne sais plus d'où, le Purim de Meknès par exemple, je crois que j'avais lu quelque chose comme ça, et qui s'appelait aussi le Purim de Hitler. C'est-à-dire que Hitler, qui malheureusement a réussi son travail funeste contre les juifs ashkénazes de Pologne et de toute la zone européenne, d'accord, avait aussi prévu d'aller exterminer par exemple les juifs du Maghreb. Et en fait, Hitler a été arrêté in extremis à la frontière du Maroc. Et c'est le fait qu'il se soit arrêté à la frontière du Maroc, les rabbins de Meknès, qui avaient conscience du danger, avaient créé une petite fête qui s'appelait donc le Purim de Hitler ou le Purim de Meknès. Et vous avez d'autres Purim, le Purim de Fès, le Purim de... Il y a tout un tas de Purim qui existent. Il y avait un rabbin qui avait écrit un livre, mais c'est en hébreu, qui a recensé dans les au moins 90 Purim. 90 Purim différents dans le monde. Ce sont des petites fêtes qui sont rajoutées. Alors, on comprend bien que c'est une, c'est une habitude très juive, au fond, très ancienne en réalité, de créer finalement un genre de fête pour des... alors ce sont des fêtes qui étaient communautaires, ce n'étaient pas des fêtes nationales, mais à l'époque justement, quand il n'y avait que Israël, eh bien chaque fête qui était créée en Israël, elle devenait évidemment nationale, au sens où c'est tous les juifs qui sont concernés par cette fête. Et donc la Megillah de Ta'anit, finalement, rapporte 37 de ces fêtes. Et parmi ces fêtes, vous aviez donc Hanouka et Purim qui ont été gardées. Alors on continue notre Mishnah. À moins qu'il y ait un commentaire ici. Oui, un petit commentaire quand même. Donc ici, on a vu quoi? On a dit que ce n'était pas une difficulté, puisqu'on avait vu une étrange contradiction, à savoir que la halakha est la même là, où la halakha a dit qu'ils ont aboli, la halakha dit qu'ils n'ont pas aboli, et ils nous ont expliqué qu'en fait, non, qu'est-ce qui a été aboli? Ce qui a été aboli, ce sont les fêtes qui sont toutes les fêtes, sauf celles qui n'ont pas été abolies, qui sont Purim et Hanouka. Bon, alors, le commentaire sur ce point, il dit la chose suivante. En fait, une question se pose ici. D'accord? On est au petit 3. Enfin, le commentaire 3. Alors, donc, cette question est la suivante. Si la fête de Purim mentionnée dans la Megillah de Ta'anit est toujours en vigueur, l'interdiction de jeûner la veille et le lendemain des fêtes énumérées dans cette Megillah devrait toujours être applicable. Ah! Voilà la question que j'avais posée dans la vidéo d'avant, où il y a deux vidéos, enfin il y a quelques pages avant, j'avais posé cette question et je n'étais pas content parce qu'il n'y avait pas la réponse. À savoir qu'effectivement, Purim, si ça fait partie de cette Megillah de Ta'anit, on a expliqué que toutes ces fêtes qui ont été imposées par les rabbins sont imposées, donc ces fêtes nouvelles, sont données avec comme règle qu'il est interdit de jeûner avant et interdit de jeûner après. Et c'est la différence avec des fêtes qui viendraient de la Torah, où l'interdiction n'existe pas parce que les rabbins ne peuvent pas, renforcer une fête. Elles n'ont pas besoin d'être renforcées.
sont des fêtes au fond de la Torah, donc elles ont une aura particulière qui est plus forte qu'ailleurs. Donc on n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin d'être renforcé par les rabbins pour dire cette fête, il faut faire ci, il faut faire ça. En soi, les fêtes, elles sont déjà remplies de choses. Hein. Tu vas manger la matzah, tu vas fabriquer une souka, enfin, il y a des choses concrètes à l'intérieur. Maintenant, quelle nécessité il y a de renforcer les autres fêtes? Il y a une nécessité parce que sinon elles sont un peu vides au fond. Donc, une des choses qui a été faite, c'est de ne pas d'interdire de jeûner la veille et le lendemain. Et voilà que la fête de Purim fait partie de ces fêtes. On vient de le voir ici clairement. Donc, dans la Megillah de Tanit, tu as ces fêtes-là. Or, cette règle générale a été donnée pour toutes les fêtes qui sont dans cette Megillah, de ne pas jeûner la veille et de ne pas jeûner le lendemain. Or, tu fais bien le jeûne d'Esther avant Purim. Alors, comment expliquer ça? Alors, donc, c'est la question qu'il pose ici. Puisque, alors, attendez, j'ajuste un petit peu. Voilà. Donc, comment c'est possible? Alors, on y va. Donc, normalement, il aurait dû y avoir une interdiction de jeûner la veille et le lendemain de ces fêtes. D'accord? Alors, comment est-ce qu'il est possible de jeûner le jour du Ta'anit Esther, qui est la veille de Purim? Le Ran répond. Puisque la fête de Purim est citée dans les hagiographes, elle est comparable à un décret instauré par les prophètes et ne nécessite donc pas de renforcement. Ah, c'est vrai qu'on avait répondu quelque chose comme ça à un moment donné. Je n'avais pas fait le lien. Sur autre chose, on avait répondu. Elles sont citées elles sont citées dans les textes de la Bible, le Tanakh. Dans le texte du Tanakh, vous avez donc la Megillah d'Esther. Et la Megillah d'Esther, et donc elle est compilée dans la Bible. Et on avait expliqué qu'au fond, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la Bible ont été rédigés par des prophètes, hein, quel que soit le niveau, et que ce qui est rédigé par un prophète, au fond, est équivalent à ce qui est écrit par la Torah. Et d'une certaine manière, puisque ce sont des fêtes qui sont citées par des prophètes, ou dans le Tanakh, qui sont liées aux prophéties, a priori, eh bien, ça explique pourquoi tu pouvais jeûner la veille, parce qu'elles ont, au fond, le même statut qu'une fête de la Torah. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas une nécessité d'être particulièrement renforcées, elles sont en soi déjà très fortes, on pourrait dire ça, puisqu'il y a une citation de ces fêtes dans la Torah, au fond. Alors, pas la Torah elle-même, je rappelle, hein, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dans les Ketuvim, donc dans la partie des Ketuvim, puisqu'elles sont citées, et que les Ketuvim ont été intégrés au Tanakh, au texte dit sacré, donc on n'a pas besoin de les renforcer, elles sont déjà présentes dans le sacré, il n'y a pas besoin de rajouter des choses particulières pour lui donner une certaine élévation, d'accord? Il n'y a pas de cette nécessité. Alors, selon le Ran toujours, il s'ensuit qu'il devrait être interdit de jeûner la veille et le lendemain de Hanouka aussi, puisque une fête, c'est une fête qui n'a pas été instituée par les prophètes, et qui n'est pas dans les hagiographes, elle n'est pas écrite nulle part. Cette fête-là, elle est dans la Gemara, on n'a pas compilé le livre des Asmonéens dans la Bible juive. Hein. Le Khatam Sofer déclare qu'à l'origine, les jours cités dans la Megillah Ta'anit ont été institués à titre de fête, car la Torah nous oblige à commémorer un miracle que Dieu a accompli à notre égard, afin de nous sauver de la mort. Donc c'est-à-dire que toutes ces fêtes de Purim dont j'ai parlé, etc., toutes les fêtes qui ont été mises dans la Megillah Ta'anit, ce sont des fêtes qui ont été instaurées en vertu d'une loi de la Torah, à savoir remercier Dieu quand on a échappé à la mort. Donc ce sont des fêtes que l'on fait pour commémorer ces moments où on a échappé à la mort. Autrement dit, la Torah nous oblige donc à effectuer une action commémorative quelconque, bien que les actes institués à cet effet soient, bien entendu, d'ordre rabbinique. Le Khatam Sofer ajoute que si de nos jours une communauté a subi un danger mortel puis a été sauvée, elle est tenue d'instituer un jour de fête, le jour où le miracle s'est produit, et de l'observer chaque année. Donc c'est ce qu'on a observé, et c'est ce que je vous ai expliqué à propos de certains Purim dans le monde. C'est exactement ce qui s'est passé ces 2000 dernières années, où d'un point de vue communautaire, en tout cas, des Purim ont été institués au niveau des villes, pour toutes les fois où il y a eu, on va dire, un risque et qu'ils ont échappé finalement à la mort par le sauvetage qui en est découlé. Alors, la Mishnah déclare, on continue, El al Elul mipene Rosh Hashanah. Les émissaires sortent au début d'Elul en raison de Rosh Hashanah.
Alors attendez, juste, je regarde un petit peu avant d'aller un peu vite, 2 secondes, parce que on a fini ce sujet apparemment. Bon, on a fini ce sujet, voilà, je vous le dis. Voilà, donc en fait, quand il y avait la question d'abolir, pas abolir sur cette Megillah de Ta'anit, au final, on a terminé par la halakha a tranché comme ci, la halakha a tranché comme ça, c'est-à-dire que on a juste gardé 2 fêtes particulières de cette période, de la Megillah de Ta'anit, et toutes les autres ont été tout simplement abolies. Donc en gros, voilà, 28 Adar, le 3 Tishri, etc., ont été abolies, étant remplacées par d'autres choses, mais on a gardé Hanouka Purim. Voilà, c'était la réponse finale de tout cela, et si ce n'est aussi dans le commentaire qu'au fond, on peut en refaire d'autres. Dès qu'on sent qu'il y a eu un danger mortel, il faudra réinstaurer au fond des nouvelles fêtes, à chaque fois qu'il y aurait un danger particulier. Très bien. Alors la Mishnah nous a déclaré Al Elul Mipene Rosh Hashanah. Donc apparemment j'ai l'impression qu'on va sur autre chose, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Alors, Al Elul Mipene Rosh Hashanah, attendez, mais c'est la Mishnah. On est en train de revenir sur la Mishnah, les amis. Je suis désolé, je n'avais pas capté, je ne me rappelais pas le texte de la Mishnah, je vais vous le relire alors. Voilà la Mishnah. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Au début des 6 mois, les émissaires sortent. Ils sortent en Nissan en raison de la fête, au début de Av en raison du jeûne, et au début de Elul en raison de Rosh Hashanah. Et puis je vais la continuer comme ça rappelle la mémoire. Au début du Tishri en raison de l'instauration des corrects des fêtes, au début de Kislev en raison de Hanouka, et au début de Hadar en raison de Purim. Il sortait également, et lorsque le Saint-Temple existait, il sortait également au début de Iyar en raison du petit Pessah, de Pessah Katan, Pessah Sheni. Alors je rappelle le sujet principal de tout ce que l'on discute, de cette Mishnah particulier, c'était en fait sur la notion des émissaires qu'on envoyait. Pourquoi on les envoyait? Eh bien, pour pouvoir prévenir la communauté de quand est-ce que commençait Rosh Hashanah. Donc, on est en train de revenir sur notre sujet. Hein. Alors ici, on revient donc sur la Mishnah. La Mishnah a déclaré, donc on vient de le relire, les émissaires, donc, sortent au début de Elul en raison de Rosh Hashanah. Très bien. Ve'al Tishri mipene takana tamu'adot. Et au début de Tishri, en raison de l'instauration des dates correctes des fêtes. Donc, ils sortaient au début de Elul en raison de Rosh Hashanah, et au début de Tishri en raison de l'instauration des dates correctes des fêtes. Très bien. Alors la Gemara pose la question Kevan de Nafke Lehu à Elul. Mais puisque les émissaires sortaient pour le mois d'Elul, à Tishri, Lama Lehu, pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de sortir pour le mois de Tishri? Je crois que j'avais posé cette question. Enfin, en tout cas, je me suis posé la question, c'est sûr. Je m'en rappelle. Parce que ça me paraissait bizarre. À partir du moment où il sort en Elul, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de sortir aussi pour Tishri? Si tu vas en Elul, tu vas prévenir quand est-ce que c'est Rosh Hashanah normalement. Si tu as besoin de prévenir quand c'est Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu as besoin de prévenir la date de Rosh Chodesh Tishri? Rosh Chodesh Tishri, c'est Rosh Hashanah. Donc il n'y a pas vraiment de besoin. Ainsi que nous l'avons expliqué dans la Mishnah, quand on était à la page 18a, les communautés qui résident en dehors de Jérusalem n'avaient aucun moyen de connaître avant Rosh Hashanah le jour qui avait été désigné comme étant Rosh Chodesh Tishri dans la ville de Jérusalem. Elle se fondait donc sur l'information transmise par des émissaires de Elul pour observer Rosh Hashanah, s'appuyant sur le fait que le mois d'Elul ne comporte la plupart du temps que 29 jours. Ces communautés comptaient donc 29 jours à partir de Rosh Chodesh Elul, et ils observaient donc Rosh Hashanah le lendemain. Par conséquent, la Gemara pose la question suivante. À quoi il sert d'envoyer à nouveau des émissaires pour le mois de Tishri? Que ces communautés calculent Yom Kippour et la fête de Sukkot, en comptant simplement 10 et 15 jours respectivement à partir du jour qui suppose être Rosh Hashanah. Donc voilà, la question est posée. On a cette bizarrerie. On avait donné un début de réponse avec l'histoire de parfois, effectivement, il y a 30 jours, et on avait découvert que certaines communautés ne faisaient qu'un jour de Rosh Hashanah, ce qui expliquait, par exemple, que l'on peut trouver effectivement des gens qui jeûnent le 2 Tishri dans les discussions qu'on a eues précédemment. Même si la chose est aussi bizarre en fait qu'ils jeûnent le 2 Tishri pour d'autres raisons. Bon, alors on continue en tout cas dans la Gemara. Mais puisque les émissaires sortaient pour le mois d'Elul, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin pour le mois de Tishri? Vechitema dilema aberuhal Elul. Et si tu dis que c'est peut-être le Beddin qui a déclaré que le mois d'Elul était plein, ça veut dire plein, ça sous-entendu 30 jours. D'accord? Donc, Veha Amar Rabbi Hanania ben Kahana Amarav, et pourtant le Rav Chinana, j'ai mal lu,
Vea Amar Rabbi Chinana Bar Kahana Amar Rav. Mais pourtant, Rav Chinana Bar Kahana a dit au nom de Rav, Mem Moter Ezra ve Elach lo Matzin ou Elul Me'ubar. Depuis l'époque de Ezra, le scribe au-delà, nous n'avons jamais trouvé une année de Elul plein. Alors ça c'est amusant parce que ils nous disent que ça peut arriver parfois, mais ils te disent que depuis Ezra jusqu'à aujourd'hui, en gros, il n'y en avait pas. C'est pendant les 400 ans depuis Ezra, depuis le retour des Juifs dans le temple. Ezra, c'est l'un des chefs de l'époque qui a accompagné le retour des Juifs exilés en Israël à la suite de Purim. Donc on est en moins 516, quelque chose comme ça. Je rappelle que les sages de la Gemara parlent de gens de la Mishnah qui sont vers l'an moins 200, plus 200. Donc on a au moins, on va dire, dans les 400 ans. Donc il nous dit que depuis que Ezra est revenu, et sur une période de 400 ans, on n'a jamais eu des mois pleins pour la période de Rosh Hashanah, pour la période du mois de Elul. Et donc, on a toujours eu des mois de 29 jours. Donc à quoi ça sert d'aller envoyer des gens au risque que peut-être il y aurait eu 30 jours, mais il n'y en a jamais. Alors, depuis l'époque d'Ezra, pendant des centaines d'années, Elul s'est toujours comporté avec 29 jours. Par conséquent, il n'existe même pas un petit nombre d'années où le mois de Elul était plein. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'aller envoyer des émissaires en Tishri? Le fait qu'à l'époque d'Ezra, il y a eu une année où le mois d'Elul comportait 30 jours est déduit de certains versets de Néhémie. Donc, en fait, il y a eu une fois, d'après les versets, on peut déterminer qu'il y a eu une fois un mois de Elul plein. Alors, la Gemara répond quand même, parce qu'on a quand même la question qui est bien posée. Nous n'avons jamais, lo matzinu de lo itzterir. Nous n'avons jamais trouvé, car il ne fut jamais nécessaire de le déclarer plein. Ha itzterir me'aberinan le, mais s'il avait été nécessaire, alors on aurait dû le déclarer plein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'ils envoyaient des émissaires, c'est qu'il y avait des émissaires toujours prêts à partir au cas où ils allaient trouver un mois plein pour le mois de Elul. Donc voilà, c'est ce qu'il dit ici. Donc donc il n'y avait pas besoin d'en envoyer. Donc quand c'était pas plein, on n'envoyait personne. Mais si jamais c'était plein, on envoyait. Et c'est ça le sens finalement de la Mishnah, nous dit ici la Gemara. Alors, minute, la Gemara ci-dessous, donc il nous prévient de ce qui va se passer dans la suite. Alors je vais vous dire la suite, c'est bête, ils nous font la suite avant qu'on y arrive, c'est pas grave. Alors la Gemara qu'on va étudier dans pas longtemps, déclare en fait qu'il existe certaines raisons pour lesquelles le Bédine est autorisé à déclarer que Elul est plein, bien que la lune ait été visible le 30e jour, et ce, pourvu que d'autres critères soient remplis. Ces raisons sont les suivantes. Donc, dans quel cas on déclare que le mois de Elul est un mois plein? Alors, pour s'assurer que Yom Tov ne tombe pas la veille ou le lendemain de Shabbat, c'est-à-dire un vendredi ou un dimanche, afin de pouvoir cueillir des légumes frais pour le deuxième jour saint, d'accord, et de ne pas donc être obligé de manger des légumes flétrés. Donc première raison, donc on peut déclarer un jour plein pour éviter que Yom Tov, voilà, pour pas qu'il y ait 3 jours en fait de suite avec 2 jours de Yom Tov et le lendemain un Shabbat. 3 jours c'est très long pour gérer justement, et donc de vendredi à dimanche c'est compliqué d'avoir 3 jours chômés, d'accord. Et les jours chômés, ça implique que, par exemple, les fruits, les légumes et tout ça, en 3 jours, ça peut vite tourner, on va dire. Il n'y avait pas les frigos à l'époque, pensez donc. Cueillir une banane et la laisser 3 jours dehors à température étouffante, ça peut tourner. Ou des poivrons, parce qu'il n'y avait pas forcément de bananes à l'époque là-bas. Donc ce genre de choses-là, voilà, c'est la raison. Deuxième raison éventuelle où il pouvait déclarer donc un jour était plein, pour éviter d'avoir ce type de problème, pour séparer Yom Kippour de Shabbat. C'est-à-dire qu'il pouvait arriver, donc, alors, quel rapport ici il me dit? Voilà, c'est-à-dire que dans le calendrier, il peut arriver des fois que, éventuellement, le Shabbat et Kippour tombent l'un après l'autre. Or, Shabbat et Kippour sont aussi 2 jours chômés, mais plus chômés qu'avec le Yom Tov. Yom Tov, tu as encore quelque chose d'autorisé, mais là, c'est encore plus fermé. C'est comme 2 Shabbats de suite. Et 2 Shabbats de suite, c'est très compliqué à gérer.
très compliqué à gérer, surtout quand il n'y a pas les frigos, les machins à l'époque. Donc ce qu'il nous dit ici, alors la raison ici, par contre, c'est un peu différent. Ils disent de façon qu'une personne qui décéderait le premier de ces 2 jours ne soit pas privée d'enterrement pendant 2 jours. Donc ça veut dire déjà qu'à Yom Tov, a priori, tu peux enterrer, j'ai l'impression. Enfin, qu'il y a moyen de se débrouiller. Mais ici, il explique bien, voilà, si une personne décède, 2 jours consécutifs sans enterrement, c'est compliqué, donc on ne peut pas le laisser comme ça, c'est une mauvaise chose. Dans la plupart des cas, le tribunal anticipe le problème qui pourrait survenir, et donc ajuste les mois qui précèdent Elul, de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de faire de Elul un mois plein. En vérité, c'est ce qui s'est produit durant de nombreux siècles, durant l'époque de Ezra, mais il s'avère que le tribunal n'avait pas effectué d'ajustement requis au préalable, il était prêt à rendre le mois de Elul plein si le tribunal n'avait pas fait ces ajustements. Donc il y a toujours eu des ajustements qui ont été faits, même depuis l'époque d'Ezra, on faisait ces ajustements. C'est juste que des fois, si jamais il risquait d'être oublié ces ajustements, eh bien il fallait envoyer des émissaires particuliers pour aller justement courir à droite à gauche, prévenir les gens que cette année sera un mois plein. Aujourd'hui, comment ça marche? Aujourd'hui, le calendrier a été fixé de manière très carrée, de telle manière, grâce au calcul astronomique qu'on connaît aujourd'hui, de telle façon que Shabbat ne peut jamais tomber que Kippour ne peut jamais tomber ni le vendredi ni le dimanche. On n'a jamais Shabbat et Kippour qui se suivent. Jamais. Voilà. On peut avoir Rosh Hashanah et juste après Shabbat aujourd'hui, mais on n'a jamais Kippour qui tombe en même temps, qui va tomber, qui va nous faire 2 jours de Shabbat de suite, c'est-à-dire un Shabbat et dimanche Kippour, vendredi Kippour, Shabbat, Kippour et juste après Shabbat. Donc on n'a jamais ces 2 configurations-là. Voilà. On peut avoir Kippour pendant Shabbat, ça arrive souvent, mais pas 2 jours de suite en tout cas. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara ici? Donc on avait déclaré qu'au fond le Beddin avait la possibilité de déclarer un Elul plein. D'accord, mais on a vu dans le commentaire qu'il y a un petit problème. Ah, Mikelkel Rosh Hashanah, mais en déclarant que le mois d'Elul est plein, Rosh Hashanah serait abîmé. Ceux qui habitent loin, comment ils font? Comme on a expliqué ci-dessus, les gens qui résidaient en dehors de Jérusalem déterminaient le jour de Rosh Hashanah en s'appuyant sur le fait que d'ordinaire, le mois d'Elul est défectif, c'est-à-dire un jour avec peu de jours, c'est-à-dire un mois de 29 jours. Défectif, c'est le mois de 29 jours. Le fait que le Beddin ait déclaré ce mois plein aura une conséquence terrible parce que toutes les autres communautés lointaines vont observer Rosh Hashanah à une date erronée. Donc, la plupart des communautés comptabilisaient le mois de Elul comme un mois de 29 jours, et donc si jamais t'envoyais des émissaires pour le plein, t'avais pas le temps d'arriver pour prévenir que le mois de cette année, que Rosh Hashanah cette année tomberait un autre jour. Et donc, du coup, le Rosh Hashanah ne serait pas le même pour tout le monde. Alors, Gemara répond, Mutav tikalkel Rosh Hashanah. Il vaut mieux l'observance de Rosh Hashanah abîmée, Velo yitkalkelu kulehu mu'adot, et que l'observance de toutes les autres fêtes ne soit pas abîmée. Donc, si Rosh Hashanah est décalé d'un jour, c'est moins grave que si jamais tu décales les autres fêtes. Alors, donc en ce qui concerne les autres fêtes, le fait de transformer Elul en un mois plein est bénéfique pour le peuple, ainsi que nous l'avons expliqué dans la note 7, c'est de la note que je vous ai expliquée tout à l'heure. Cet avantage l'emporte sur l'inconvénient d'induire certaines personnes à observer Rosh Hashanah à une date erronée. Donc en gros, mieux vaut éviter 2 jours de Kippour en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on tombe Shabbat et Kippour qui se suivent, mieux vaut éviter des complications de 3 jours de fête, comme 2 jours de Rosh Hashanah et Shabbat qui se suivent. Et donc, au fond, même si en Chutz La'aretz, certains vont faire Rosh Hashanah en erreur, eh bien, voilà, en gros, ils disent, ce qu'il dit en gros, c'est, voilà, la majorité du peuple se doit de faire les choses mieux. C'est-à-dire que, voilà, il faut faire un choix, quoi. C'est un choix tactique. Il n'y avait pas le téléphone. Celui qui habite loin, s'il va le faire à la mauvaise date, bah, mieux vaut que ce soit eux, en quelque sorte, qui soient abîmés que la majorité du peuple qui habitait en Israël à l'époque, qui soit dans l'erreur. Et qui soit dans les autres fêtes abîmées, quoi.
Bon, la Gemara conforte cette réponse, hein, on va voir ce qu'il dit dans cette confortation. Une lecture précise de la Mishnah indique en fait également cette chose-là. Regardez ce que dit la Mishnah, si on continue la Mishnah, c'est exactement ce qu'elle dit au fond, car la Mishnah a dit, d'accord, des katane al tishre mipeni takanat hamuadot, car il a dit au début de Tishri, en raison de l'instauration des dates correctes des fêtes, en raison de l'instauration des fêtes. Ça veut dire quoi? Apprendre de cela que les sages se sont préoccupés des autres fêtes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils vont abîmer Rosh Hashanah, mais au moins ils auront les autres fêtes à leur bonne date, c'est-à-dire Sukkot et Kippour, aux dates qu'il faut pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux leur date qu'il faut pour tout le monde, plutôt qu'ils se trompent sur toute la longueur et tout le mois avec des dates erronées. Donc c'est ça l'idée. La Mishnah aurait pu dire que les émissaires, nous dit le commentateur ici, la Mishnah aurait pu dire que les émissaires sortent en raison des fêtes, comme elle l'a dit à propos des autres cas, en raison de Pessah ou des jeûnes. En déclarant en raison de l'instauration des dates correctes des fêtes, la Mishnah laisse entendre que la nécessité d'envoyer les émissaires pour Tishri découle des efforts effectués par les sages en vue d'ajuster les dates des fêtes, même si cela perturbe l'observance de Rosh Hashanah. Donc en gros, ce que nous dit le commentateur, c'est que la raison pour laquelle la Mishnah précise pour ce cas précis les fêtes, pour réajuster les fêtes, c'est qu'au fond, les fêtes passent avant Rosh Hashanah d'une certaine manière, et si jamais ils ne peuvent pas réajuster Rosh Hashanah, tant pis pour les autres, quoi. C'est l'idée. Donc la question était juste, à savoir effectivement sortir en Tishri, mais quand tu vas les prévenir pour Rosh Hashanah, le but c'est de réajuster d'abord et avant tout les fêtes. Voilà. Alors la Mishnah dit ensuite qu'il est l'heure de faire une pause, et donc je vous retrouve dans une autre vidéo.